La coordonnatrice de la structure Women Vision, une structure qui lutte contre les inégalités du genre, tient à l'entrepreneuriat féminin au Sud Kivu. Question de permettre à la République démocratique du Congo en général et à la province du Sud Kivu en particulier de se développer sur le plan économique. Pour Madame Ketia Zawadi, qui s'est entretenue avec notre reporter de Ndomba Wambombo, des campagnes de sensibilisation sont envisagées pour le mois de mai prochain afin de booster la femme du Sud Kivu à son autonomisation. Madame Ketia Zawadi est notre invitée. Elle répond aux questions de notre reporter de Ndomba Wambombo. Quelle lecture faites-vous de l'entrepreneuriat au Sud Kivu? Oui, l'entrepreneuriat au Sud Kivu est prise entre les bonnes mains. Ces temps-ci, les femmes sont en train de se démontrer et de prouver dans quel point ou dans quelle mesure elles sont capables de ramener l'entrepreneuriat à un niveau plus élevé qu'avant. L'Est de la République démocratique du Congo est réputé une partie où l'insécurité ne cesse d'inquiéter les femmes. Comment Women Vision se prend-elle pour sensibiliser les femmes du Sud Kivu à l'entrepreneuriat? Ouais, normalement, nous savons que là où il y a des difficultés, c'est là où il y a aussi des opportunités. Les femmes, malgré les guerres, malgré tout, elles s'en donnent pour continuer à chercher comment faire vivre aussi les familles et comment elles peuvent encore pouvoir garder quelque chose pour des générations à venir. Et du coup, les femmes au Sud Kivu sont en train de se distinguer malgré les guerres. C'est pourquoi je peux dire qu'au Sud Kivu, il y a des femmes battantes, il y a des femmes qui prennent vraiment l'avenir de leurs enfants, mais également d'eux-mêmes au sérieux. Et je trouve que malgré la guerre, malgré les plaidoyers, les femmes sont en train de se distinguer. Madame Ketia Zawadi, vous êtes coordonnatrice de Women Vision. La problématique de l'entrepreneuriat est en vogue actuellement en République démocratique du Congo. Comment les femmes du Sud Kivu réagissent-elles à votre démarche? Normalement, vous savez, étant donné que j'ai dit que les femmes du Sud Kivu sont en train de prendre l'entrepreneuriat avec deux mains et sont en train de se distinguer dans plusieurs domaines, et nous sommes en train de voir des femmes qui ont des projets innovants. Nous sommes en train de voir aussi des femmes qui sont en train d'être sélectionnées par-ci par-là dans des grandes organisations, mais également ANADEC peut aussi le prouver du fait que nous avons des projets de femmes entrepreneurs du Sud Kivu qui sont en train de battre record aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, je trouve que Women Vision aussi est venue pour encore attiser, pour encore nouer, pour mobiliser et motiver encore une fois ces femmes-là à pouvoir avoir confiance en elles-mêmes et à voir maintenant comment est-ce que cet entrepreneuriat peut contribuer au développement économique de la province. Et qu'est-ce que vous faites réellement? Vous organisez des campagnes de sensibilisation ou bien ça se passe comment? Nous, en tant que Women Vision, nous sommes déjà en train de lancer ce mois de mai une grande campagne de sensibilisation de femmes sur l'entrepreneuriat. Donc, nous allons amener les femmes à leur montrer comment l'entrepreneuriat qu'elles ont déjà commencé, qu'elles continuent à faire, peut contribuer au développement économique de la province du Sud Kivu, parce que nous savons que c'est entre les mains de femmes que le développement va encore une fois venir avec beaucoup plus de pression. Et voudriez-vous nous parler de secteurs encouragés dans l'entrepreneuriat? Les secteurs à encourager, c'est, je parle encore les innovations. Donc, on demande encore de femmes à pouvoir innover. Donc, dans ce qu'elles sont en train de faire, à pouvoir encore aller plus loin, à ne pas seulement se fier à ce que X personne a fait, Y personne a fait. Si une dame a ouvert peut-être telle entreprise de ceci, et une autre aussi veut suivre les pas pour faire des concurrences qui n'ont pas d'importance, c'est mieux que chacun fasse mieux dans son secteur afin de pouvoir impacter positivement la société, la communauté. Et madame, quel message d'encouragement adresseriez-vous aux femmes de la RDC en général et celles de l'Est en particulier? Le message pour toutes les femmes, c'est de leur dire que la République démocratique du Congo a un grand regard pour les femmes, et nous remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, du fait qu'il est en train de prôner les valeurs des femmes. Et j'encourage toutes les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, que ce qu'elles sont en train de faire, qu'elles ne se fient seulement dans leur foyer, dans leur ménage, parce qu'elles ont déjà réussi, et pour d'autres qui n'ont pas encore réussi, de suivre le pas des autres.
et de participer dans des séances, des sensibilisations, des organisations qui sont peut-être dans leur province, par exemple au Sud Kivu, de participer dans ces séances de sensibilisation afin de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent contribuer au développement communautaire, mais également d'autres qui ont déjà commencé à aller plus loin, à regarder comment d'autres femmes de l'Afrique sont en train de faire, et quand ils vont revenir, qu'ils puissent innover et faire quelque chose de nouveau afin que notre province puisse aller de l'avant, la République démocratique du Congo, côté économie, puisse aller de l'avant. Merci, madame. Merci. Et merci également à vous, mesdames. C'est tout pour ce journal de reporter de ce samedi et 15 avril 2023 sur la Radio Nationale. La coordonnatrice de la structure Women Vision, une structure qui lutte contre les inégalités du genre, tient à l'entrepreneuriat féminin au Sud Kivu. Question de permettre à la République démocratique du Congo en général et à la province du Sud Kivu en particulier de se développer sur le plan économique. Pour Madame Ketsia Zawadi, qui s'est entretenue avec notre reporter de Delendomba Wambombo, des campagnes de sensibilisation sont envisagées pour le mois de mai prochain afin de booster la femme du Sud Kivu à son autonomisation. Madame Ketsia Zawadi est notre invitée. Elle répond aux questions de notre reporter de Delendomba Wambombo. Quelle lecture faites-vous de l'entrepreneuriat au Sud Kivu? Oui, l'entrepreneuriat au Sud Kivu est prise entre les bonnes mains. Ces temps-ci, les femmes sont en train de se démontrer et de prouver dans quel point ou dans quelle mesure elles sont capables de ramener l'entrepreneuriat à un niveau plus élevé qu'avant. L'Est de la République démocratique du Congo est réputé une partie où l'insécurité ne cesse d'inquiéter les femmes. Comment Women Vision s'y prend-elle pour sensibiliser les femmes du Sud Kivu à l'entrepreneuriat? Ouais, normalement, nous savons que là où il y a des difficultés, c'est là où il y a aussi des opportunités. Les femmes, malgré les guerres, malgré tout, elles s'en donnent pour continuer à chercher comment faire vivre aussi les familles et comment elles peuvent encore pouvoir garder quelque chose pour des générations à venir. Et du coup, les femmes au Sud Kivu sont en train de se distinguer malgré les guerres. C'est pourquoi je peux dire qu'au Sud Kivu, il y a des femmes battantes, il y a des femmes qui